Le Brésil qui a appris par ailleurs la mort d'une de ses figures, João Havelange. Il a présidé la FIFA de 1974 à 1998. Bonjour Florent Renaud. Bonjour Julien. Le football business, c'est lui. Oui, João Havelange, c'est un personnage controversé au sein d'une institution qu'il est tout autant. Le Brésilien, vous l'avez dit, a été président de la FIFA de 1974 à 1998. 24 ans de règne donc à la tête de la plus haute instance du football mondial avant de passer la main à un certain Sepp Blatter à la fin du siècle dernier, également membre du comité international olympique de 1963 à 2011. Il a dû démissionner de son poste en 2013, en cause sa corruption présumée dans l'affaire dite ISL, un scandale dans lequel est aussi impliqué son beau-fils Ricardo Teixeira. On reproche finalement aux deux hommes d'avoir touché des pots de vin de la part de cette société International Sport Leisure. En tout, ce sont 41 millions de francs suisses perçus entre 1992 et 2000. De l'aveu de beaucoup d'observateurs, João Havelange est donc l'architecte de cette FIFA que l'on connaît aujourd'hui, ultra puissante financièrement, mais aussi ultra corrompue. Le football business, c'est donc lui, c'est certain, mais avec une image ternie par toutes ses affaires tout au long de sa carrière de dirigeant. João Havelange, on le sait moins, c'est aussi une carrière d'athlète dans sa jeunesse. Il a disputé les Jeux de Berlin en 1936 en tant que nageur. En 1952 à Helsinki, c'est le water-polo qui l'amène à disputer ses deuxièmes Olympiades. Et il est donc mort à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Rio, en plein milieu des Jeux Olympiques. Une ville dont le stade olympique porte son nom, preuve de la place prise par le Brésilien dans son pays, Julien. Une vie bien remplie. João Havelange qui avait 100 ans. Merci beaucoup Florent Renaud. On referme ce journal avec vous. Vous pouvez évidemment surfer sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe, avec à la une ce lancement réussi, lancement tout à l'heure de la Chine du premier satellite de communication inviolable au monde. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.